Mesdames et messieurs, chers amis et membres de l'initiative Luiz Edibadioyi, aujourd'hui nous allons parler sur la comptabilité. C'est une manière pour nous d'aider ceux qui font l'économie, la gestion ou les sciences commerciales et la comptabilité, d'avoir une idée sur ce que c'est la comptabilité. Avant cela, discutons tout d'abord sur l'entreprise. Qu'est-ce qu'une entreprise? L'entreprise peut avoir plusieurs définitions selon les auteurs. Étymologiquement parlant, l'entreprise dérive du mot entreprendre, qui veut dire prendre le risque, relever un défi, oser un objectif quelconque. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons retenir que l'entreprise est une unité de décision économique qui peut prendre plusieurs formes. Elle utilise et rémunère le capital et travail afin de produire et vendre le bien et le rentabiliser. Du point de vue économique, nous pouvons classer les entreprises selon la taille, selon la nature de l'activité ou selon les secteurs dans lesquels elles évoluent. Alors, selon la taille, il y a les grandes entreprises, il y a les petites et moyennes entreprises, il y a les tout petites entreprises. Il n'y a pas de critères pour classer une entreprise qui est grande ou petite. Les critères diffèrent selon un pays à un autre. Une petite entreprise dans un pays donné peut être une grande entreprise dans un autre pays, ainsi de suite. En ce qui concerne la nature de l'activité, nous pouvons classer les entreprises commerciales, les entreprises industrielles et les entreprises de services. Les entreprises commerciales sont celles qui achètent et revendent le marchandise en l'état. En l'état, cela veut dire sans ou après une légère modification. Cette légère modification, ça peut être le changement d'emballage, donc quelque chose trop léger qui ne modifie pas les contenus ou le contenu de la marchandise. Les entreprises industrielles sont celles qui achètent les matières premières et les transforment en produits finis qui seront vendus aux entreprises commerciales ou bien aux consommateurs. Et enfin, les entreprises de services sont celles qui nous vendent les services. Souvent, les services rendus ne sont pas stockables, comme les entreprises commerciales et industrielles peuvent stocker le marchandise ou les matières premières. Selon le secteur où les entreprises évoluent, nous avons les entreprises, nous avons les secteurs publics et les secteurs privés. Dans les secteurs publics, nous avons le service régalien, par exemple la défense, l'armée, la police, la sécurité. Et puis nous avons le service public de l'État, Providence. Et enfin, nous avons les services publics marchands. En ce qui concerne les entreprises privées, c'est le particulier qui prennent l'initiative de mettre leurs moyens financiers ensemble afin de réaliser le bénéfice. La comptabilité. Qu'est-ce que la comptabilité? On entend parler de la comptabilité partout où nous vivons. En fait, la comptabilité est une science qui a pour objet les techniques d'enregistrement des opérations et des traitements
des opérations d'une entité économique ainsi que les analyses portant à identifier les conséquences que ces opérations ont sur la situation de l'entreprise. Étant une technique, la comptabilité consiste à saisir, à classer et à enregistrer afin de synthétiser les opérations de l'entreprise, les opérations financières ou commerciales de l'entreprise dans les documents de synthèse, communément appelés états financiers. Le système comptable. Notre pays, la RDC, tout d'abord, définition, c'est qu'est-ce qu'est un système comptable? Un système comptable est l'ensemble des registres qui nous permettent d'inscrire chronologiquement les opérations commerciales ou financières d'une entreprise. Donc, le système comptable, c'est un tout complexe et organisé, disposant le moyen et règles visant à élaborer les informations comptables. Alors, le comptable peut utiliser le système classique, le système centralisateur, le système journal grand livre ou le système de la balance carrée. Le système comptable comprend les pièces justificatives, le schéma de comptabilisation, les procédures comptables, le plan comptable, le moyens humains et matériels, ainsi que les états comptables. Notre pays, la RDC, utilisait le plan comptable général congolaise depuis plan comptable général congolais plutôt depuis 1976 jusqu'en 2012 où la RDC a adhéré à l'OHADA. L'OHADA, nous savons nous tous que c'est l'OHADA désigne l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. Il y a les règles communes à tout l'OHADA est constitué de 17 pays membres. Alors, il y a les règles communes à tous ces pays qui sont dans les actes uniformes pris par le Conseil des ministres. Les actes uniformes est constitué, il y a 8 actes uniformes. Il y a l'acte uniforme relatif au droit commercial général, l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Il y a l'acte uniforme portant organisation des sûretés, l'acte uniforme portant organisation des procédures de recouvrement et de voies d'exécution. Il y a l'acte uniforme portant organisation collective d'apurement de passifs. Et puis il y a l'acte uniforme portant sur les droits d'arbitrage, l'acte uniforme portant sur l'organisation et l'harmonisation des comptabilités des entreprises. Et enfin, il y a l'acte uniforme portant sur le contrat de transport de marchandises par route. Alors, quel est le but visé par l'OHADA? C'est tout d'abord d'accroître l'efficacité des relations commerciales entre les entreprises
par l'harmonisation des pratiques financières et commerciales des États membres. Alors, la RDC avant l'OHADA, elle utilisait le PCGC et après l'OHADA, on utilise maintenant le système comptable OHADA. L'OHADA est d'inspiration française. Il a été créé à Port-Louis le 17 octobre 1993 à l'île Maurice, si je ne me trompe pas. Alors, quels sont les principes généralement admis par le système comptable OHADA? Nous avons le principe, par exemple, nous avons la continuité d'exploitation, la permanence des méthodes, la prudence comptable, la spécialisation des exercices, la transparence, la prééminence de la réalité sur l'apparence. Nous avons aussi l'intangibilité du bilan, l'importance significative. Je pense que je n'ai pas oublié un principe. Alors, quels sont les objectifs poursuivis par la comptabilité? Les objectifs poursuivis par la comptabilité est tout d'abord l'établissement d'un bilan initial. Après l'établissement d'un bilan initial, il faut l'établissement correct des pièces justificatives. Donc, on doit établir les pièces justificatives qui vont permettre de saisir les écritures. Après, il y a la tenue correcte des journaux auxiliaires. Il y a la comptabilisation ou la journalisation. Après, il y a la tenue correcte du grand livre. Après, il y a la tenue correcte de la balance, d'une balance mensuelle. Et puis, il y a l'établissement d'une balance générale. Après l'établissement d'une balance générale, il y a la réalisation d'un inventaire extra. Tout d'abord, il y a la tenue ou l'établissement d'un bilan en plein exercice. Après, il y a la réalisation d'un inventaire extra comptable, les calculs des amortissements et des provisions. Et enfin, il y a l'établissement ou la réalisation des états financiers. Là où il y a le bilan, le compte de résultats, le tableau des ressources et emplois et puis les états annexés. Voici en résumé ce que c'est la comptabilité. La prochaine vidéo, nous allons la préparer sur l'élaboration des états financiers. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et je vous prie de vous connecter, de vous abonner massivement et de rester connecté pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci, bonne journée et bon week-end à vous tous.